Je suis deux par Marietta Rennes et Eugénie Couture. Alors, Je suis deux, c'est quelque chose de très particulier, c'est un concept. Déjà, c'est un très joli coffret, pardon, très joli packaging. Une petite boîte cartonnée, argentée dessus. Il n'y a que Ankama pour faire des productions avec de l'argent gravé dessus à des prix très corrects. Je crois que c'était 10 euros, 11 euros le bouquin. C'est ni une BD ni un roman. C'est une nouvelle graphique, on va appeler ça. Je crois que c'est l'appellation nouvelle illustrée. Voilà, c'est pas, il n'y a pas d'appellation fixe, je pense. C'est un ensemble de dessins commentés par un peu de prose, un peu de poésie. À chaque fois, la page de droite, un dessin. La page de gauche, un petit texte, parfois un peu plus long, parfois même plus court, ça dépend. Et donc ça raconte l'histoire d'une femme. C'est les pensées, c'est même pas l'histoire, c'est les pensées d'une femme. Donc en l'occurrence, qui, un peu, après avoir eu une vie un peu difficile, un peu le moral à zéro, elle va décider, consciemment ou non, de dissocier son esprit de son corps. Donc la tête devient Enoya, elle bâtit son esprit ainsi, et son corps devient Soma. Et donc elle va ressentir, elle va laisser en gros tout ce qui est émotion basique, physique, matérielle, donc à son corps, à Soma, et enfermer son esprit dans une cage dorée, le cliché de l'oiseau doré, qui ne veut plus souffrir, qui veut être intouchable, etc. Donc elle va se cacher et se préserver dans cette espèce de petit nuage. Et donc voilà, elle va vivre quelque temps comme ça, courtisée par des amants qui veulent essayer d'atteindre Enoya, qui est donc le visage blanc sur le corps noir. Sans jamais y arriver, elle va se refuser, elle va laisser Soma profiter des plaisirs de la chair, mais Enoya ne sera jamais touchée. Jusqu'au jour où, évidemment, il y a une personne différente des autres, le voyageur. Le voyageur, c'est un mec, on ne sait absolument pas qui c'est, enfin un gars commun, sauf que lui va réussir à rentrer dans l'esprit de Neuya, d'aller chercher le visage, le vrai visage de cette femme, va affronter les labyrinthes, les tourments, j'aurais tendance à dire, enfin, c'est très nébuleux, et va ramener un petit peu Enoya sur Terre, va lui faire un peu réaliser les choses, va la faire confronter à ses peurs, à ses craintes, et va l'aider à surmonter tout ça et à revenir, à raccorder les deux morceaux et à redevenir une personne entière. Donc ça, en gros, c'est l'histoire. Après, mais sachant que c'est la plus grosse particularité, c'est que c'est pas une histoire dans le sens où il n'y a pas de faits qui sont racontés. C'est pas, c'est un enchaînement de pensées en fait, de ressentis, ce que ressent la femme, ce que ressent Enoya et Soma, les deux parties de l'esprit de cette femme, et on en déduit par rapport à ses pensées, par rapport à ses ressentis, ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'y a jamais aucun moment où on nous dit il est arrivé ça à la femme. On sait qu'à tel moment, elle a ressenti telle chose. Et nous, on en déduit ce qui lui est arrivé, on imagine ce qui lui est arrivé. Donc je pense qu'il peut y avoir plusieurs interprétations de cette histoire selon le lecteur. Et du coup, ça en fait une curiosité très sympa, surtout que les dessins sont quand même magnifiques. Quoi. Les aplats de noir et de blanc, ça fonctionne très très bien. La prose est très joliment écrite. Et parfois sur une page, il y a 2 lignes et demie. Quoi. C'est très soft, donc ça se lit en 5-10 minutes. C'est entre guillemets le défaut du bouquin. Selon certains, est-ce que ça vaut un bouquin qu'on lit en 5 minutes? Est-ce que ça vaut 10 euros, 12 euros? Je ne sais pas exactement. C'est relatif, chacun fait son jugement, ça dépend de ce qu'on attend de la BD. Moi, je sais que j'ai pas été déçu parce qu'on en sort avec une impression d'avoir eu entre les mains quelque chose de beau et de bien travaillé. Donc, ça me dérange pas du tout d'avoir mis 10 euros dedans. Ça va dépendre des goûts. Mais si vous avez de toute façon l'occasion de le lire, prenez 5-10 minutes et lisez-le parce que c'est vraiment sympa. Voilà, je suis deux. Cadavre exquis par Pénélope Bagieux. Alors, juste pour resituer, je n'aime pas Pénélope Bagieux, à la base. J'ai jamais été fan de son blog, le blog Pénélope Jolicoeur, donc c'est elle. Je suis pas fan, je trouve que ses histoires sont un peu fades. Par contre, j'ai toujours aimé le graphisme, l'esthétique, les chara-design, ça j'ai toujours beaucoup aimé. Et en me baladant, je suis tombé là-dessus, je l'ai feuilleté, je me suis dit, allez, tiens, je lui laisse sa chance, entre guillemets, bon prince que je suis. Et je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ça donne. Pour une fois, c'est un tome, donc peut-être que les histoires plus longues lui correspondent mieux et peut-être que je vais aimer.
et j'ai adoré. Vraiment adoré, et pour moi, c'est vraiment dans les grandes histoires qu'elle s'épanouit, Pénélope Bagieux. Donc l'histoire. Cadavre exquis, donc c'est l'histoire de Zoé, petite demoiselle, qui a une vie de merde, qui a une vraie vie de merde. Elle est hôtesse d'accueil, c'est-à-dire que tous les salons, style salon de l'auto, salon de l'agriculture, la fête de la saucisse à Strasbourg, enfin tous les petits événements un peu à la con, elle est là, elle est déguisée, ou elle est en tenue d'hôtesse avec un petit costard rouge super moche, et elle fait la godiche à vendre des produits. Enfin, il n'y a pas de ce métier, hein, mais, mais c'est vraiment caricatural du boulot de merde où tu ne peux pas t'épanouir, où tu t'ennuies, où tu as envie de te tirer une balle à la fin de la journée. Et quand elle rentre chez elle à la fin de journée, elle a un copain totalement ignoble, une espèce de gros pourceau qui traîne en slip devant la téloche, chose que je ne fais jamais, voyons, qui regarde le foot. Enfin, là aussi c'est un cliché, mais c'est super marrant, ça doit être un peu cliché, c'est vachement marrant. Et donc elle s'ennuie, elle en a marre, et un jour elle va rencontrer, elle va apercevoir quelqu'un en mangeant son casse-croûte sur un banc public, quelqu'un à travers une fenêtre derrière un rideau qui l'observe, donc curieuse, elle a peur de rien, la fille Zoé. Elle va sonner à la porte, elle va lui emprunter ses chiottes pour aller pisser, et elle va apprendre à le connaître, elle avait juste envie de parler, voilà, de se distraire de son quotidien, donc pour elle c'est juste tiens, je vais aller l'emmerder 2 secondes. Sauf qu'elle tombe sur un gars qui l'intrigue, c'est Thomas Rocher le gars, qui est un écrivain très introverti, qui reste dans son appart, qui vit que dans son appart, qui ne fout jamais un pied dehors, qui a toujours les rideaux fermés, il est dans le noir complet, mais il l'intrigue. Et du coup, bah, il va naître forcément un petit flirt, une petite histoire d'amour. Les personnages sont à peu près tous antipathiques, mais c'est pour ça qu'on les adore. Elle a un vrai caractère de merde, elle se vexait pour rien, elle est chiante, tout ce que tu veux. Thomas Rocher, il est snob, il est imbu de lui-même, il est limite assez ignoble, t'as envie de lui foutre des baffes. Elle, donc, c'est l'ex-femme de Thomas Rocher, qui est aussi son éditrice, qui va évidemment faire un petit triangle amoureux qui fout la merde, quoi. Normal. Et elle aussi, c'est la fille qui vit un peu j'allais dire dans la luxure, dans l'opulence, qui a du pognon et qui le sait, qui est belle et qui le sait aussi. Et voilà, ça fait un petit triangle amoureux comme ça, où Zoé bah, essaye, elle, de se construire sa vie, de trouver un vrai amour, parce qu'elle a plaqué entre-temps son copain. Thomas Rocher, lui, il voit en elle une source d'inspiration pour ses romans, parce qu'il se remet à écrire depuis qu'il l'a rencontré, qu'il est un peu plus heureux. Donc il se complète comme ça. L'éditrice, elle fait un peu bah, l'électron libre, quoi. Zoé va être jalouse de l'éditrice elle va être jalouse de Zoé. C'était enfin tout un micmac amoureux, qui peut paraître un peu classique, mais qui est très, très efficace. Et donc, pour ne pas spoiler, je ne peux pas raconter la suite, mais il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas aussi banal qu'on croyait. Ça part très banal, mais après il y a des rebondissements, des retournements de situation. Je ne peux pas en dire plus, ça gâcherait le plaisir, mais il y a une vraie fin bien trouvée. Il y a un tout petit, la dernière page, disons, qui est un peu facile comme retournement, on va dire, mais ça passe très bien quand même. Mais voilà, c'est un bon scénar, c'est bien travaillé. Et moi, ce que j'aime aussi beaucoup, donc, comme je disais, c'est le graphisme. Le graphisme, des traits simples, des couleurs quasiment à part de 3 dégradés pour les pommettes ou des trucs comme ça, sinon c'est des couleurs par à plat. Et ça manque absolument pas de dégradé, de finesse, ni quoi que ce soit. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est aussi par thème de couleur, en fait. Chaque planche, bah là donc c'est la planche chez son ancien mec, donc en effet c'est un être pourceau, comme je disais. Donc c'est des tons marron, terne, gris, etc. C'est à chaque fois, à chaque nouvel environnement, il y a un thème de couleur. Et c'est vachement sympa. Là, elle retourne chez Thomas Rocher au début de leur petite romance, donc forcément il y a des tons plus vifs, un peu plus rouges. Ils commencent un peu à flirter. Et hop, la page juste après, il n'y a pas besoin de faire des chapitres différents. La page juste après, hop, les tons deviennent rosés. Bah, c'est là où il y a le premier baiser, où ils s'entendent bien, etc. Et c'est comme ça par thème de couleur. Et à chaque fois, il y a une ambiance assez géniale. Dans chaque scène où on tombe sur une nouvelle ambiance, on se régale visuellement. C'est vraiment agréable. Beaucoup, quoi. Enfin voilà, en gros, je ne saurais pas quoi dire de plus, hormis qu'on en sort avec vraiment la banane. On a lu quelque chose de super agréable. On sort, c'est limite jouissif à la fin. Bah, je ne vous en dis pas plus, mais on rigole, voilà. C'est frais, c'est agréable. Il faut absolument le lire. Cadavrex.